C'est comme le fétiche ou bien ceux qui travaillent pour le fétiche, des choses comme ça. Ils ont l'impression de forcer leur Dieu à réaliser quelque chose. Mais le Dieu que je connais là, c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Ils aiment parce que les gens vont les voir pour leurs problèmes. Il faut régler ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et le féticheur va leur dire, ok, je vais tout faire pour que bon, ce que la personne a demandé là se réalise, ok? Mais avec Christ, avec Dieu, c'est pas la même chose. Avec Dieu, on fait sa volonté. Dieu ne va pas faire notre volonté à nous. Ok? C'est comme ça Dieu il est. Dieu ne fera jamais notre volonté. Dieu fera ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous, mais il ne fait pas notre volonté. C'est nous qui nous devions faire lui sa volonté. Ok? Et Dieu répond. Ok? Dieu répond à ceux, il exauce la prière de ceux qui l'écoutent. On ne force pas, c'est pas parce que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, toi tu vas te lever, tu vas décider de faire quelque chose et tu appelles quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit là. Tu as fini, ça veut dire que tu as fini de faire ton programme. Si tu décides d'ouvrir quelque chose, tu décides de faire un business, tu prends la décision toi-même. Et tu appelles quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu dis, viens, tu vas m'aider. Ok? Au départ, avant, avec Dieu, je vais vous dire comment Dieu il est, quoi. Avec Dieu, avant de t'engager dans quelque chose, il faut l'informer. Il faut lui demander son avis d'abord. On ne force pas Dieu à exaucer les prières. Non. Ok? Non. On ne force pas Dieu, mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui l'écoutent, ceux qui font sa volonté, Dieu est disposé pour les répondre. Ok? Ceux qui sont... Ok, je vais vous lire une parole là, ici. Donc, moi, je ne suis pas féticheur. Et puis, quelqu'un va faire son programme bien, et tu vas venir dire, ah, il faut prier pour moi. Mon cher, dès le départ, si tu as échoué, tu as échoué. Tout ce que Dieu peut faire, c'est ta vie qui va protéger. Sinon, tu es bien là. Si ça doit partir, ça s'en va. Tu ne vas pas protéger tes biens. Donc, je ne suis pas féticheur. Ok? Dieu il y a des gens là. La parole même nous dit ici, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les amples avec bonté. Dieu s'oppose à ceux qui sont orgueilleux. Ok? Non. Ok, où je suis? Non, c'est pas là. Donc, c'est nous qui devons écouter Dieu. C'est pas lui qui doit nous écouter. C'est nous qui devons faire sa volonté. C'est pas à lui de faire notre volonté, quoi. C'est ça que je vais expliquer à quelqu'un. Je ne suis pas féticheur. Ok? Avant de t'engager, avant de faire quelque chose, on cherche la face de Dieu parce que c'est Dieu qui ouvre la porte et qui ferme. La parole dit qu'il a donné la clé. Il a donné la clé à ses enfants. C'est pas à tout le monde. Ok? La clé du royaume, nous autres là, on a ça. Ok? Ça dépend de qui. C'est pas tout le monde qui a cette clé là. Ok? La parole dit ici, avant même, dans Proverbe, avant de commencer, c'est ça ici. La parole nous dit, mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute, vous voyez, écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. Ok?
Donc, Dieu parle à celui qui l'écoute. Dieu ne parle pas à celui qui ne fait pas sa volonté. Dieu ne parle pas aux gens sans foi ni loi. Les gens se lèvent, ils font des choses et après, quand ça ne va pas, là, ils commencent à chercher la face de Dieu. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est avant de commencer à réaliser la chose, invite Dieu d'abord. Appelle-le, demande si ce que tu veux faire là, si lui, il approuve ça d'abord. Ok? Parce qu'il y a des choses là, Dieu n'approuve pas. Donc, il ne peut pas protéger. Ok? Il y a des choses, tu as commencé, qui a mis dans ta pensée, qui t'a donné l'idée. Parce qu'il y a ça qui t'a inspiré. Quelqu'un d'autre ne va pas t'inspirer et puis lui va venir terminer la chose. C'est ça là même je voulais dire. Ok? Dieu ne va pas venir terminer l'inspiration de quelqu'un d'autre. Donc avant de commencer quelque chose, on cherche la face de Dieu d'abord. On prend du temps, on le cherche. On le cherche. Et c'est lui qui ouvre la porte et c'est ensuite lui qui ferme. Tu ne vas pas commencer bien préparé et l'invité dit viens on va manger. Non, avant de commencer à préparer là, avant, c'est là que tu dois l'inviter. C'est lui qui doit te montrer qu'est-ce qu'il faut préparer. Qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui. Ok? Donc c'est un peu ça pour les gens. Ce que je veux compléter aussi, vous savez, Dieu, il est un bon Dieu. Et ce que tu as sémé là, tu le récoltes. En bien ou en mal. Cache, tranquille. Ok? Ce que tu as sémé, que ça soit bon, mal, on le récolte au calme, quoi. On le récolte. Donc, on fait attention à ce qu'on sème. Avec Dieu, on ne le force pas. On ne l'oblige pas. Ok? On ne l'oblige pas. Mais ce que je retiens de lui, il est un bon Dieu. Parce que lorsque tu es dans sa volonté, là, lorsque tu es dans sa volonté, il va te dire, il va te montrer au fait. Donc c'est bien de faire sa volonté. J'ai remarqué qu'il y a les gens qui s'opposent à la vérité. Oui. Il y a les gens, ce qui est vrai là, ils s'opposent à ça. Maintenant, quand ils ont des problèmes là, ils courent pour venir. Ils courent pour venir te dire, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ce que je veux dire aux gens là, Dieu va préserver votre vie seulement. Mais votre bien là, ce que vous avez investi là-bas, Dieu ne va pas protéger ça. Ce que vous avez, où vous avez eu l'inspiration et vous vous êtes engagé, vous avez mis l'argent là-bas. Là. Quand ça s'en va là, ça s'en va. Dieu ne peut pas protéger ça, mais ce qui est précieux là, c'est votre vie. C'est ça là que lui peut protéger. Et je ne suis pas féticheur. Ok? Je ne suis même pas féticheur. On n'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Non, c'est les féticheurs là qui vont te dire il faut aller faire ça là, ça va arriver. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Souvent, il peut dire attends. Souvent, il te montre la chose. Ok? Ça, c'est Dieu. On ne peut pas obliger Dieu à... On ne force pas Dieu. On ne force pas Dieu, mais il est un bon Dieu. Ne rejetez pas la vérité, quoi. Quand la vérité vient à vous, là, ne rejetez pas la vérité, parce que c'est lui la vérité. Et lorsque vous rejetez la vérité, il y a la vérité, il y a le mensonge. Satan, Dieu. Vérité, mensonge. Ok? Satan, Dieu. Il y a le diable et à Dieu. Le diable
et à oui, le diable et Dieu. Ok, excusez-moi, je suis en train de mélanger. Ok, donc la vérité et le mensonge. La vérité, c'est Dieu qui est là. Lorsque nous autres, on vient, on te dit quelque chose, fais ça là, tu laisses ça, tu prends autre chose là, c'est pour Satan. Ok? Je parle aux gens souvent, aux gens que je les parle. Ok? Souvent je parle aux gens, ils rejettent. Quand c'est chaud là, c'est là ils viennent. Mais forcé, tu vas perdre quelque part. C'est comme ça. Ton argent là, on ne peut pas. Non. Forcé, tu vas perdre quelque part. C'est pour cela qu'on fait attention pour ne pas se tromper et faire un mauvais choix. Parce que la parole dit, on récolte ce qu'on a sémé. On récolte ce qu'on a sémé. Quand c'est bon là, ça va. Mais si tu as sémé le mal, tu vas récolter cache. Si c'est bon là, tu vas être content de le récolter. Ok, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai tout dit. Ok, quand j'ai commencé, j'ai parlé de quelqu'un. Si tu es une chrétienne, tu dis chrétienne, tu dis, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, là, tu sautes la musique quand on chante Jésus est Seigneur, la musique chrétienne, tu sautes, tu danses, tu chantes, tu fais tout. Une chrétienne, tu te dis, tu t'es baptisé, tu as donné ta vie à Dieu, tu es réservé pour sa gloire, et puis tu ne connais pas ce qu'on appelle monde là. Tu es un danger pour toi-même. Tu ne connais pas ce qu'on appelle monde. C'est sur ça que j'ai commencé quoi. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo après. Je vais seulement dire un peu quoi. Parler un tout petit peu pour dire, la Bible nous parle du monde. C'est pas nous qui avons inventé. Quand on dit la musique du monde, lorsque nous disons lorsque nous parlons de la musique du monde, et lorsque nous disons oh nous ne sommes pas du monde, ça ne vient pas de nous. C'est parce que on le retrouve ça dans la Bible. C'est parce que nous avons vu ça, ce que Dieu a écrit là, la parole là. On a accepté cette parole. On n'a pas inventé ça. Ok? Parce que les gens se plaisent tellement dans ce qu'ils font. Quand tu es content dans ton péché, là, reste dedans. Personne ne t'oblige. Hein? Et moi, souvent, ce que j'ai dit, une fois dans mes vidéos, j'ai dit, le pécheur ne sait pas qu'il est pécheur si Dieu ne fait pas grâce. C'est la vérité. Hein? Parce que lorsque moi j'étais pécheur, je ne savais pas que j'étais pécheur. C'est lorsque Dieu m'a fait grâce que je connais la différence entre le pécheur et quelqu'un qui est libéré du péché. Sinon, je ne connaissais pas la différence. Tant que si Dieu ne t'a pas fait, si Dieu ne t'a pas retiré du péché, tu ne peux pas savoir que tu es pécheur. Donc quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est que le monde, ça veut dire qu'il n'est pas encore libre. Ça veut dire qu'il n'est pas encore délivré du péché. Le monde là, c'est tout ça là qui est péché. C'est tout. La parole dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la recevra pour la vie éternelle. Et la parole dit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est moi, j'ai écrit ça. C'est dans la Bible. Quand tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer Dieu.
Et qu'est-ce que nous on veut aimer Dieu, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est bon là. Qui ne veut pas aimer Dieu? On veut aimer Dieu. Donc, c'est Dieu qui peut nous montrer la différence entre le monde. Ok? C'est Dieu qui peut nous montrer ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je suis un peu allée dedans. Ok? J'ai parlé parce que souvent, tu écoutes les gens sur les réseaux et tu penses qu'ils ont compris quoi. Mais lorsqu'ils rentrent dans les détails, tu dis, oh mon Dieu. Vous voyez? Donc, mais c'est pas grave. Parce que lorsque j'ai écouté une personne dénigrer les chrétiens de cette façon, oh, vous parlez du monde. Est-ce que vous n'êtes pas du monde? Quittez le monde. Hein? Pourquoi vous dites que vous n'êtes plus... Pourquoi on vous voit dans le monde? C'est triste pour une personne qui parle comme ça. Ok? C'est triste pour quelqu'un qui ne comprend pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ce qu'on est en train de dire, ce sont des mensonges, non. Ce qu'on est en train de dire là, c'est la vérité. Parce que ça existe. Nous sommes du monde. C'est ce que la parole dit. Nous vivons dans le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut comprendre ça. C'est par la révélation, quoi. C'est Dieu qui nous aide à comprendre ce que ça veut dire. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, si toi, tu n'as pas compris ce que ça veut dire, tu es un danger pour toi-même. Ok? Parce que tu n'es pas libre. La Bible dit, il y a des esclaves. Et il y a les gens qui sont libres. Lorsque tu ne comprends pas ce que ça veut dire que tu n'es pas encore délivré du péché. Ça veut dire que tu aimes. Parce que quand tu aimes quelque chose, Dieu ne peut pas te forcer pour te retirer dedans. C'est ça le problème. C'est quand tu n'aimes pas que Dieu te fait grâce. Ok? Quand tu n'aimes pas quelque chose, Dieu te fait grâce. Mais si tu es accroché à la chose, tu aimes la chose, tu combats les autres qui sont en train de t'expliquer. Il y a tellement de choses que les gens combattent. Tellement de choses que les gens ne veulent rien comprendre. Je vous dis, lorsque je viens souvent, je parle de l'esprit sorcier. Ce n'est pas, vous voyez, ça c'est une vérité qui est là. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. L'esprit sorcier, ce n'est pas un être humain. C'est une vérité qui est là. Maintenant, lorsque moi je t'amène cette vérité-là, et tu laisses ça, un autre pasteur en train de parler, c'est une sorcière. Les êtres humains sont des sorciers. Oui, les êtres humains, parce que moi je dis, les êtres humains, ils ne sont pas des sorciers. Ok? Donc, lorsque un pasteur est en train d'enseigner d'une autre façon, tu vas voir amen, 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 amen. C'est quoi ça? C'est accepter les mensonges. C'est rejeter la vérité, accepter les mensonges. Oui, j'ai plein de vidéos sur YouTube où j'ai traité ce sujet. Mais Seigneur, il faut voir les gens. Il faut voir les gens qui détestent la vérité. Lorsque je viens m'asseoir ici, je viens avec mes expériences, ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est une réalité. Ce sont des choses qui se sont produites. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre plein de mystères, plein de choses qui sont de Dieu. Donc, quand quelqu'un vient, il met une vidéo, là, écoute la personne. Va vérifier dans la parole d'abord avant de rejeter, avant de juger la personne. Ok? Lorsque la personne a entendu le monde là, la personne devait, en tant qu'une chrétienne, va chercher, tu mets sur le net
qu'est-ce que c'est que le monde? Et puis tu mets verset. Ça va te faire sortir des versets comme ça. Tu vas lire, tu vas commencer à comprendre. Mais faut pas insulter, faut pas dénigrer ceux qui sont en train de t'expliquer. Parce que si Dieu ouvre tes yeux là, c'est que le monde, tu vas crier. Nous tous, on était pécheurs. Satan nous a tous utilisés. Être dans le monde là, c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui vit dans le monde, une personne du monde. Cette personne est réservée pour la gloire du diable. C'est pas un juge, c'est la vérité. Nous tous, on était comme ça. On a tous servi Satan. Tous servi Satan avant de devenir enfant de Dieu. C'est pas parce que on est en train de dire ça pour faire du mal à quelqu'un, non. On te dit ça pour te réveiller, pour quitter dedans. Pour quitter. Satan nous a tous utilisés, hein, en parole, en action, tous utilisés. Lorsqu'on était dans le monde, lorsqu'on était du monde, lorsqu'on aimait les choses du monde. Ok? Même lorsqu'on est sauvé, de temps en temps, la parole dit, le juste tombe 7 fois. Et 8e fois, il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Satan t'a eu. Ça veut dire que tu as servi un moment donné Satan. Vous voyez, ça veut dire que Satan t'a... Il y a eu quelque chose, tu es tombé là. Ok? Ça peut être en parole. Donc, il faut connaître Satan. Satan peut utiliser, il y a des paroles qui sont à lui. Quand la Bible nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont sataniques. Il y a des paroles que Satan peut t'amener. Ok? Donc, lorsqu'on parle du monde, c'est pour ton bien. C'est pas pour te faire du mal. Lorsqu'on te parle du monde, c'est pour te prévenir, pour faire attention. Tu dois chercher à savoir ce que c'est que le monde. Tu dois chercher les versets qui parlent du monde. Et doucement, doucement, tu pries et tu dis, Seigneur, retire-moi de ce monde. C'est Dieu qui fait le travail, c'est pas moi. Mais il faut comprendre la chose. Il ne faut pas rejeter les gens qui sont en train de te parler du monde. Il y a une chanteuse là, qu'est-ce qu'elle a dit? Aujourd'hui, elle est devenue, elle était chanteuse du monde. Aujourd'hui, elle ne chante plus pour le monde. Vous voyez? Parce que Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, avant qu'elle était là-bas, elle ne comprenait pas lorsque les gens lui disaient, c'est la musique du monde. Aujourd'hui, lorsqu'elle a fait la réponse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande pardon, non? Pardon pour ce que je faisais. Ça veut dire qu'il y a des voiles qui sont tombés. Ça veut dire que ce n'est pas toi seul. Ce n'est pas ton intelligence là qui peut te montrer ça. Il y a quelque chose de plus fort que toi qui te montre la différence entre Dieu et le monde. C'est une grâce qui n'est pas offerte à tout le monde. C'est une grâce de connaître la différence. Ok? Avec Dieu, là, c'est le bonheur. Parce que quand les gens sont attachés aux choses du monde tellement, donc ils pensent que on va leur dire, venez ici, donc ici, là, c'est tellement mauvais. Non, mais si Dieu vous montre, si Dieu montre pour vous, là, si Dieu vous montre pour lui, excusez-moi, je dis pour vous, si Dieu vous montre pour lui, là, sa gloire, là, vous allez détester pour le monde. Le monde, là, il n'y a rien dedans. C'est fake. C'est pas l'original, là, qui est là. C'est pour Dieu, là, qui est vrai, la vraie chose, là. C'est Dieu qui a ça. Ok? Donc, les gens, surtout ceux qui sont les chanteurs du monde, ceux qui chantent pour le monde, ils pensent perdre. Il faut voir ceux qui chantent pour la gloire de Dieu, comment ils sont.
C'est parce que Dieu ne vous a pas encore fait grâce. Dans les miettes qu'ils ont là, ils pensent qu'ils ont... C'est mieux que pour Dieu, quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas la différence. La même personne, je l'ai entendu dire, oh oui, vous les pasteurs là, vous aimez les footballeurs, venir jouer, venir dans votre église. Ça veut dire, la personne veut dire, les gens aiment la gloire, ceux qui ont la gloire du monde là, venir dans leur église. Un pasteur qui est, bon, fier de ces choses-là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Aucun président n'est supérieur à Dieu. Aucun président n'est supérieur à Dieu. Aucun footballeur a la gloire plus que Dieu. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit est plus puissant, a plus de gloire que les footballeurs, qu'un président. Quelqu'un qui a l'esprit, quelqu'un qui entend Dieu est plus béni que tous ces gens-là. Il n'y a rien là-bas, je vous dis. Il faut comprendre qui tu es. Il faut comprendre qui tu es en train de servir. Ce n'est pas parce qu'un président est venu dans ton église que ton église est église, quoi. Dieu lui-même qui est là, il est plus que tous ces gens-là. Ok? Donc, il y a les gens, ils ne connaissent pas vraiment Dieu, quoi. Ils pensent que, en tout cas, ce sont des pasteurs. Bon, je ne peux pas dire que c'est la faute de la personne qui est en train de parler. Ce sont des pasteurs qui n'ont pas connu Dieu, qui se comportent de cette façon-là, qui fait que les gens, ils sont en train de minimiser le nom de Dieu, quoi. Dieu tout-puissant que tu es en train de servir, sa gloire, ça n'a rien à voir avec un président. Sa gloire n'a rien à voir avec un footballeur. Il faut le connaître. C'est pas parce que un footballeur vient dans ton église que ton église est église. Non. Dieu est déjà là. Il est déjà tout. Vous prenez l'argent de... C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui est... comment on appelle... Qu'est-ce que je peux dire là? C'est pas tout le monde qui tremble lorsqu'ils voient les gens comme ça. C'est pas tout le monde, hein. Il y a les gens là. Il y a les gens qui ont la gloire de Dieu sur eux, hein. C'est pas tout le monde qui tremble quand ils voient les petits gloires là venir dans leur église là. Non, c'est pas tout le monde. Nous là, on connaît Dieu. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir nous effrayer. C'est pas quelqu'un, l'argent de quelqu'un, non. Ce n'est rien tout ça. Il faut connaître Dieu. Donc, lorsque tu le connais, lorsqu'il t'a montré sa gloire, pour le monde là, tu vas laisser ça. Pour le monde là, c'est la poussière. Pour le monde là, ce n'est rien par rapport à la gloire de Dieu. Donc, c'est les gens qui n'ont pas compris, ils sont accrochés à la gloire du monde. Donc, ils ne veulent pas quitter. Donc, ils sont là, au lieu de dire la vérité. Tu veux rester dans le monde, reste là. Au lieu de dire, ah, vous là même, est-ce que lorsqu'un président vient, il donne la dîme là, vous n'aimez pas ça, des choses comme ça, non? Dieu a déjà tout. Dieu a plus qu'un footballeur. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils sont trop bénis. Lorsque Dieu lui ouvre une porte là, il te montre sa gloire là, tu vas faire quoi hein, pour le monde? Non, il y a des gens qui ne sont pas prêts quoi. Non, souvent je ne sais pas quoi. Quand je suis en train de regarder les vidéos, je dis, ah, j'ai envie d'écrire là, même amener à la personne, mais tu vas écrire, la personne ne va rien comprendre, les gens vont commencer à balancer des paroles, ils ne vont rien comprendre. Je préfère venir faire une vidéo, vous parler, pour dire, les footballeurs ne me feraient pas
président, ça ne m'effraie pas. Ok? Celui qui a Dieu là. Depuis les gens sont là. Est-ce que vous avez entendu, j'ai dit partager la vidéo? Ça ne m'effraie pas. Vous avez compris? Ça ne me dit rien, partager là. Je suis venu vous donner quelque chose. C'est comme ça. Quelqu'un qui connaît Dieu là, c'est comme ça son comportement. Je ne dis pas à quelqu'un partager. Non. Même une personne, même on ne regarde pas là, je parle. Parce que quand je viens là, je viens pour bénir. Je viens pour vous donner quelque chose. Je viens pour vous aider à comprendre le nouveau de Dieu. Je viens pour vous aider à connaître Dieu, quoi. C'est tout. Je ne suis pas dans partager. Partager, il y a combien de partages? Ça fait comme... Non. Celui qui a vu la gloire de Dieu. C'est comme ça la personne se comporte. Ceux qui n'ont pas vu, là, c'est eux qui tremblent devant les présidents, devant les footballeurs, des choses comme ça. C'est comme ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, quand on te parle du monde, là, il faut être content que quelqu'un est en train de te parler d'une bonne chose. On te dit quitte le monde. N'aimez pas les choses du monde. Pour Dieu, les mieux. C'est parce que tu ne connais pas encore pour Dieu, c'est pour cela. Nous là, moi j'ai vu pour Dieu. Tu ne connais pas, c'est pour cela. En tout cas, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il va toujours rester Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.